Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Au sommaire, le témoignage d'une femme qui rêve d'un monde où les enfants n'auraient plus de cancers incurables. Patricia Blanc a perdu sa fille de 14 ans, Margot, d'une tumeur au cerveau. Elle est à la tête de l'association Imagine for Margot et elle veut contraindre l'industrie pharmaceutique à développer des traitements pédiatriques. L'actualité, c'est le mal logement, réalité pour les uns, hantise pour les autres. La Fondation Abbé Pierre a remis ce matin son rapport annuel qui pointe l'augmentation alarmante des SDF. Ils sont environ 140 000 en France, dont 13 000 dorment dans la rue tous les soirs. Zéro SDF, c'est une promesse faite par le président Macron l'été dernier. Est-elle réaliste? On en débattra. Et puis à la fin de l'émission, vous retrouverez les bambins, les chérubins, Maudu et Saltiel, à propos des records de pluie en décembre et janvier en France et à propos du nouveau scandale des moteurs diesel testés sur des animaux et des hommes en Allemagne. Bonsoir Nadia Dam. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Claude Askolovitch. Bonsoir. Bonsoir Patricia Blanc. Bonsoir. Nous sommes contents de vous accueillir pour évoquer ce combat qui est le vôtre ainsi que celui de votre association pour qu'on comprenne bien à propos du cancer des enfants une donnée que la plupart des gens ignorent, sauf ceux qui ont été frappés dans leur chair ou dans leur famille. Il y a 60 types de cancers pédiatriques et chacun de ces cancers sont considérés comme une maladie rare d'une certaine manière, donc non rentable pour les laboratoires pharmaceutiques. Et c'est ça que vous voulez, c'est sur ce levier que vous voulez jouer. Vous voulez que les labos agissent, inventent des molécules pour qu'on puisse les soigner, ces 60 cancers? Les laboratoires, oui, bien sûr, mais aussi que tout le monde se mobilise. C'est l'Europe, la France? C'est l'Europe, c'est la France, c'est les médecins, c'est aussi le gouvernement, les laboratoires et que ça se sache que les enfants ont des cancers aujourd'hui parce que... dont certains sont incurables parce qu'il n'y a pas de traitement. Voilà, exactement. C'est quand même la première cause de décès par maladie des enfants en France et en Europe. Et ça ne se sait pas. Et donc la première chose, c'est de sensibiliser, de le faire savoir, de manière à ce qu'on puisse développer des traitements lever des fonds et agir et soigner. Alors, on va en reparler avec vous, mais d'abord, votre portrait, votre empreinte digitale réalisée par Marc-Antoine de Porrette. Regardez. En tapant Patricia Blanc sur Internet, on découvre votre parcours professionnel sur LinkedIn. Un CV de cadre qui a réussi, 26 ans dans la finance internationale, dont 5 aux États-Unis et 3 en Afrique du Sud. C'est d'ailleurs là-bas, à Johannesburg, que votre première fille, Margot, vient au monde en 1995. Un immense bonheur accompagné 3 ans plus tard d'une petite sœur. Votre famille part vivre à New York, Margot s'y fait beaucoup d'amis à la French American School. Elle apprend le piano, les claquettes et même la guitare électrique. Malgré votre retour en France, votre aîné continue de retrouver ses amis pendant les grandes vacances pour des summer camps. Margot, en classe de 4e, se retrouve aux portes de l'adolescence quand soudain, un matin, une douleur sourde résonne dans sa tête. Quelques jours plus tard, un scanner délivre la terrible nouvelle, une tumeur au cerveau inopérable qui l'emportera après 16 mois d'un terrible combat. Au milieu de ce maelstrom de souffrance, vous trouvez la force de monter moins d'1 an plus tard l'association Imagine for Margot, dont voici le site. On peut y lire les messages de votre battante de petite fille et regarder les vidéos d'autres petits guerriers qui luttent contre la maladie. Les enfants sont censés jouer, aller à l'école, apprendre pour plus tard, jouer, s'amuser et profiter de la vie. L'association permet également de lever des fonds. Vous organisez chaque année la course Enfants sans cancer pour contribuer au financement de programmes de recherche. Car un enfant sur 440 développe cette maladie avant l'âge de 15 ans. Or, il en existe plus de 60 types différents. Et la majorité des chimiothérapies utilisées en pédiatrie ne sont que des traitements pour adultes, sous-dosés en fonction du poids et de l'âge. Le magazine Vanity Fair vous a classé en 2016 parmi les 50 Français les plus influents du monde, juste après un entrepreneur et avant un DJ. En décembre dernier, avec 42 autres associations, vous écriviez 7 lettres au commissaire européen de la santé pour lui demander d'agir sans tarder. Il existe aussi maintenant cette bande dessinée intitulée La BD qui fait du bien, dans laquelle 40 auteurs se mobilisent. Patricia Blanc, pensez-vous connaître de votre vivant un monde sans cancer pour les enfants? Enfin, sans cancer incurable, en l'occurrence. On veut faire tout et se mobiliser pour faire progresser les choses, pour qu'il y ait des nouveaux traitements, que ça bouge. Mais Patricia Blanc, pourquoi le cancer de votre fille Margot, qui est morte aujourd'hui, était-il incurable? À cause d'un diagnostic effectué trop tard ou à cause d'une maladie pour laquelle, précisément, il n'y avait pas de chimiothérapie adaptée ou de molécules? Précisément parce qu'il n'y avait pas de traitement adapté pour la tumeur au cerveau qu'avait Margot. Elle a été traitée avec une chimiothérapie qui datait d'il y a 40 ans.
une chimiothérapie développée pour les adultes. Et dosée et pour donc, les enfants. voilà, qu'on adapte au poids de l'enfant, à la physiologie de l'enfant. Et donc, on a découvert qu'effectivement, même pour une maladie incurable comme celle-là, on n'avait même pas accès à des traitements innovants. Et on n'avait aucun espoir de pouvoir la guérir, quoi. Donc, des traitements pas adaptés et rien d'innovant. Et c'est pour ça que maintenant, on a créé l'association pour donner accès à ces nouveaux traitements, à l'innovation, que les enfants ne soient pas les oubliés de la recherche. Vous avez été capable de mettre de la rationalité dans la douleur pendant la maladie de votre fille ou après? Quand est-ce que vous êtes devenue une experte en cancer des enfants, sachant qu'il y avait un problème là, là et là? En fait, il y a eu un peu deux étapes. Il y a eu, pendant la maladie de Margot, elle-même, en fait, elle a fait une collecte de fonds pour aider la recherche. Donc ça a été déjà un premier mouvement. Et puis nous, comme on savait dès le départ qu'on ne pourrait pas la guérir, on a passé des heures et des nuits sur Internet pour aller chercher des nouveaux traitements. Et là, on a commencé à mieux comprendre ce qui se passait. Donc elle participait. Elle était à la fois révoltée, stoïque et impliquée. Disons que oui, elle voulait aider la recherche, donc elle a collecté 100 000 euros pour un traitement spécifique. Et elle nous a laissé un message, vas-y, bats-toi, gagne. Donc c'est continuer son combat. Et puis après, évidemment, aller dans l'innovation, donner accès au traitement, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a eu cette dynamique qu'a générée Margot. Et on ne voulait pas ne rien faire. Et donc, du coup, je me suis investie. Alors, moi, j'étais dans la finance, comme c'était dit. Donc, aucun antécédent médical, même dans ma famille. Et en allant à des congrès, en discutant avec les médecins, en essayant de comprendre pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi on n'a pas de traitement spécifique, pourquoi les laboratoires n'investissent pas, c'est eux qui ont les molécules. Maintenant, ça évolue, heureusement. Mais c'est vrai que... à ce moment-là, c'était encore très compliqué et chacun était dans son silo et ne se parlait pas, les médecins, les labos, les familles. Et maintenant, il y a une dynamique qui se crée. Oui, il y a une synergie. Oui. Nadia, est-ce qu'on peut parler de la recherche pour les adultes? Oui, à l'échelle européenne, puisque vous avez publié une tribune dans Le Monde dans laquelle vous appelez à la mobilisation à cette échelle européenne, qui est quelque chose de global. Et vous avez des alliés dans ce combat, l'Alliance Unite to Cure, on l'a vu, qui est une association de parents, et également une certaine Delphine Hennen, elle est belge. C'est la mère de Raphaël, c'est un garçon atteint d'un cancer du pied très rare, que vous connaissez peut-être, cette histoire-là. Oui, il a été, comme Margot, soigné de manière très archaïque, avec des médicaments qui dataient des années 50, le plus récent datait de 88, et elle a compris, donc comme vous, que les progrès excluaient les enfants, que les protocoles excluaient ces enfants-là. Et ce qu'elle dit, cette mère, et ce qu'on apprend, c'est qu'il y a une loi européenne qui date de 10 ans, qui oblige les labos à tester normalement sur les enfants les nouvelles molécules, les nouvelles thérapies sur les adultes. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas, en fait, si la loi le permet? En fait, cette loi qui a été portée par la France il y a 10 ans, l'esprit de la loi est très bien, puisque, comme vous dites, elle oblige les laboratoires pharmaceutiques qui font des développements chez l'adulte à aller voir chez l'enfant. Mais après 10 ans, quand on évalue ce qui s'est passé, on s'aperçoit qu'il y a eu seulement 2 médicaments dans le cancer des enfants et que c'est vraiment une spécificité du règlement pédiatrique qui, globalement, a très bien fonctionné, sauf dans les cancers des enfants. Ouais, donc les labos avec Delphine, en Belgique, avec d'autres associations au niveau européen, on s'est regroupés dans le cadre de Unite to Cure pour aller porter notre voix au niveau des institutions européennes, en France et chacune de nos pays aussi, pour aller comprendre ce qui se passe et pourquoi les laboratoires obtiennent des dérogations. Est-ce qu'on s'est abrité derrière de fausses statistiques, c'est-à-dire vraies mais fausses, au sens où beaucoup de cancers qu'attrapent des enfants sont guérissables? Les leucémies, on sait les guérir, mais il reste ceux, comme celui qu'a eu Margot, qu'on ne sait pas toucher. Est-ce qu'au fond, le chiffre global n'a pas un petit peu éteint, endormi les consciences? Et oui, en fait, on arrive à guérir aujourd'hui 80% des cancers. Des cancers pédiatriques. Donc c'est vrai qu'on pourrait dire, voilà, c'est bien. Non, parce que dedans, il y en a qu'on ne guérit pas du tout, il y en a qu'on guérit très bien. Et on n'a pas progressé dans l'évolution de la guérison depuis 15 ans maintenant. Or, il y a de telles nouveautés dans les cancers aujourd'hui, plein de nouvelles molécules, l'immunothérapie, des nouvelles techniques. Et avec ces approches qui sont maintenant plus, allons regarder les biologies des tumeurs, les aspects moléculaires, on s'aperçoit qu'en fait des médicaments qui sont efficaces chez l'adulte, parce qu'ils ciblent une anomalie chez l'adulte, mais cette anomalie-là, par exemple dans le cancer du poumon, qui n'existe pas chez l'enfant, cette anomalie, elle existe aussi dans 1, 2, 3 maladies chez l'enfant. Et donc nous, ce qu'on aimerait, et ce qu'on travaille avec les laboratoires pharmaceutiques pour ça, c'est qu'ils puissent développer aussi leurs molécules quand le mécanisme d'action peut avoir un bénéfice chez l'enfant. C'est d'autant plus important qu'en 20 ans, le nombre de cancers pédiatriques a augmenté de 13%.
Et qu'on ne sait pas globalement très en bien- Europe. Globalement en Europe, Oui. et qu'on ne sait pas très bien pourquoi. Peut-être des influences liées à la pollution, etc. Donc il est urgent d'agir. Et il est urgent de mobiliser. Il est urgent d'agir, il est urgent de mobiliser. Aujourd'hui, il y a des traitements, des nouveaux essais qui se mettent en place. Mais il faut faire plus, il faut faire mieux. Et ce qu'on est en train de mettre en place permet aussi d'aller explorer beaucoup de choses et des nouveaux traitements. Comment est-ce que nous, on peut vous aider? Vous avez besoin de fonds, de quel type de soutien? Qu'on aille courir le 30 septembre prochain. Alors, avec par des exemple, enfants, vous pourriez qu'on achète aller- la BD. Vous pourriez Voilà. courir avec nous le 30 septembre Courir en prochain, portant une parce que BD c'est et en vraiment- payant 10 €. Voilà, c'est ça pour aider Voilà. Patricia Blanc. Et on Voilà. crée une deuxième course aussi Si je à la peux pas Défense courir, le est-ce que je 4 peux mai. acheter 2 BD? Oui, mais vous pouvez marcher aussi, parce qu'on court ou on marche On va en maigrir. septembre ou au mois de mai. Voilà. Juste une question, la femme que vous étiez, que vous restez, celle qui était au cœur de la puissance, de la finance, vos anciens amis, vos anciens collègues vous aident avec Oui. toute la science que vous avez acquise là-bas? Oui, ils nous aident fortement en étant avec nous, en se mobilisant auprès de nous, en parlant autour d'eux. Et puis aussi, c'est vrai que les compétences, les contacts qu'on a les uns et les autres, et que moi j'avais aussi dans mon travail, fait que, voilà, par exemple, moi j'étais complètement dans la finance, mais je m'occupais de mettre en commun des gens, de fédérer des équipes, de les faire travailler ensemble. Et c'est ce que Et ce savoir-faire-là, j'apporte, vous l'avez en fait, transféré dans ce voilà, j'ai monde pas l'expertise, de mais en l'oncologie même temps, pédiatrique. C'est important que tout le monde se mobilise ensemble et c'est ce qu'on essaye de faire, de fédérer les énergies positives. On y arrive. Merci Patricia Blanc. À partir de demain, elle est disponible partout, y compris pour les gens qui n'aiment pas la BD. On s'en fiche, elle coûte 10 €. Alors c'est une bonne action. Donc franchement, très bonne on peut en action acheter et une une, deux, magnifique trois. BD. Elle est formidable. Il y a Ouais. Zep, il y a Lewis Trondheim, il y a toutes sortes d'autres BDastes. Voilà, la BD qui fait du bien et qui fait du bien aux enfants qui ont le cancer. Merci d'être passé par le Merci à vous. plateau de 28 minutes.